Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la trousse à outils de l'astrophotographe. Alors aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le traitement du gradient sous Photoshop. La technique que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une technique qui a ses limites. C'est une technique qui fonctionne bien, qui est facile à mettre en œuvre, mais qui n'est pas non plus la plus poussée au monde. Il existe en fait d'autres techniques, certainement beaucoup plus performantes que celle-ci. Celle-ci, elle mérite de fonctionner, d'être assez simple à mettre en œuvre, c'est pourquoi je vous propose de la faire en vidéo. Je tiens juste à préciser par rapport aux limites de cette technique, parce que je pense que c'est super important de le préciser, que cette technique, par exemple, elle ne marchera pas sur les cas des nébuleuses diffuses. Là, j'ai pris M78, j'ai croppé en fait cette partie de l'image pour éviter la boucle de Barnard, parce que c'était pas le but du jeu, si vous voulez, de montrer un gradient sur une nébuleuse sur Photoshop, mais surtout de savoir déjà traiter un gradient simple, si vous voulez. Là, vous voyez, il y a du vert ici, du rouge là, et un dégradé. Clairement, on va dire le champ d'action de cette technique-là, c'est principalement pour les galaxies en fait, mais pas trop diffuses. Toutes les galaxies, sauf M31 par exemple. Vous voyez, M31, là dans le champ, elle prendrait presque tout ça. Elle a des bras qui sont très étendus, très diffus, et pareil, là, le gradient, mais ça a tendance à détériorer l'image, c'est très compliqué. Après, peut-être qu'en faisant des masques pour protéger l'objet, on pourrait trouver une solution, mais il faut vraiment que les masques soient extrêmement soignés, avec une progressivité très douce, pour pas que ça fasse trancher entre le retrait du gradient et l'objet qui va sembler être une sorte de gros point posé au milieu de ça. Voilà, donc j'ai fait ce choix-là de vous proposer malgré tout cette nébuleuse parce qu'elle est assez concentrée, hein, mais vous prenez par exemple M63, M51, plein d'autres galaxies assez petites, assez restreintes, ça fonctionne super bien. Alors, on va commencer déjà par dupliquer notre calque en faisant un CTRL+J, toujours notre calque de sauvegarde, et je voudrais juste faire une tentative en fait, c'est comme vous avez remarqué, hein, l'ensemble de l'image elle est quand même assez verte. Donc je vais déjà voir si j'arrive à calmer le jeu de ce gradient, ou voir si ça limite le gradient en retirant du vert. J'avais déjà parlé dans des précédents tutos du filtre de Deep Skies Colors qui est le HLVG, Hsala Vista Green, qui fonctionne très bien et qui permet de retirer le vert. Donc là je vais le mettre sur Medium histoire d'avoir quand même quelque chose de moyen. J'appuie sur OK, on va voir si ça fonctionne, ce que ça donne. Voilà, donc on a déjà quand même retiré une partie du gradient. Et alors juste une précision, et je l'avais déjà précisé, lorsque vous faites un HLVG, il faut absolument mettre votre calque en mode couleur pour pas qu'il altère la luminance. Ça c'est avant et ça c'est après. Donc vous voyez, on voit que tout le vert a disparu, mais malgré tout, on a toujours un gradient qui est là et qui va justement être corrigé avec la technique qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer dans le vif du sujet et la première des choses à faire, c'est CTRL A pour sélectionner toute l'image et CTRL C pour la copier. On va réouvrir cette même image dans un autre document. Vous allez donc aller dans Fichier et Nouveau. Et là, soit vous le renommez, moi je ne vais pas m'embêter, je vais le laisser sans titre 1, mais vous pouvez lui donner un nom, hein, libre à vous, et vous appuyez sur OK. Voilà, donc un cadre blanc apparaît, et vous allez faire CTRL+V pour coller l'image que vous venez d'avoir. Donc vous voyez que là, j'ai deux calques. Je vous invite maintenant à aplatir l'image. Voilà, comme ça, vous n'en avez qu'une seule, et cette image, en fait, on va la transformer. On va lui gommer son objet dans un premier temps et ensuite faire un énorme lissage pour virer les étoiles et n'avoir qu'en fait qu'une carte représentative du gradient pour pouvoir l'utiliser sur l'autre image pour la soustraire. C'est pour ça que c'est important d'avoir ici un seul calque en fait, pour éviter que le Photoshop ne chope la mauvaise image et que ça ne fonctionne pas de l'autre côté. Bien. Alors pour retirer l'objet, c'est assez simple en soi. On peut zoomer un peu dedans. On va utiliser l'outil ici correcteur. Alors pas l'outil correcteur localisé, mais bien correcteur classique en mode normal. Et en fait, ce correcteur, il va fonctionner un peu comme un patch. Vous allez choisir une région du fond de ciel et vous allez la coller dessus. Alors sachez que même s'il y a des étoiles dans la partie du fond de ciel que vous sélectionnez pour la coller dessus, on s'en fiche. Ce qui est en fait très important pour ça, s'il faut essayer de conserver au maximum si vous voulez, c'est d'avoir en gros des échantillons de couleurs qui soient équivalents. Par exemple, vous voyez là, autour de cette partie nébuleuse, j'ai ce nuage sombre. Si jamais moi, j'allais chercher, alors on voit même que cette partie-là de l'image, grosso modo, elle est plus dans les teintes rouges. Cette partie-là de l'image, elle est plus dans les teintes plus claires vertes.
Si jamais j'allais chercher un échantillon de vert pour le foutre là, ça va pas aller. Il faut mieux que je prenne des échantillons qui soient près de l'objet et qui soient concordants avec la couleur que je remplace pour, en gros, ne pas avoir une tache blanche là, pour avoir une uniformité au niveau de la couleur du gradient. Ce sera d'autant plus efficace quand on l'enlèvera. Pour faire fonctionner ce petit outil, vous allez cliquer sur la touche Alt et vous allez avoir une mire qui va apparaître. Cette mire, c'est l'endroit où vous allez sélectionner la couleur. Vous cliquez dessus et ensuite, vous voyez là le pinceau, toc, il va commencer à prendre la même couleur que la portion de ciel que j'ai mis en place moi. Voilà. Et donc là, on va pouvoir, hop, doucement mais sûrement, voilà, gommer l'objet. Ensuite, on va poursuivre dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas régulièrement, si vous voyez que c'est plus concordant, à aller chercher différentes régions du fond de ciel. Là, on va prendre ici, pour cette partie-là. Voilà. Ok, on va reprendre un petit peu plus loin, parce que vous voyez, le souci, c'est que plus je vais me rapprocher... pardon, je me suis trompé d'image. Plus je vais me rapprocher, en gros, en termes de sélection là, de la nébuleuse, plus il va me choper du blanc, et plus je vais recopier du blanc. Donc, n'hésitez pas à reprendre la mire, voilà, à la recaler là, et puis, hop, voilà, et on va continuer, poursuivre comme ça. Voilà. Et vous faites disparaître... Attendez, hop là, vous voyez, ça, j'ai raté mon coup. On va reprendre ici, et je suis allé trop vite, trop fort, voilà. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Je change à nouveau ici, hop là, voilà, pour gommer ces artefacts là, ici, hop, voilà, ok. Bon, alors même si c'est pas totalement parfait, on s'en fiche. Ce qu'il faut, une fois de plus, c'est avoir quelque chose d'assez concordant en termes de couleur, si vous voulez. Voilà. Donc là, je vais voir si je peux pas foncer un peu cette partie-là. Ouais. Ok, voilà. Ok, donc là j'ai fait disparaître M78. Et éventuellement, on peut toujours s'appliquer à faire disparaître, par exemple, les plus grosses étoiles. Donc je prends ici une référence fond de ciel, et c'est de là, toc. Voilà. C'est pas obligatoire, mais bon, ça peut aider, quoi. Hop, je prends ici, et toc. Voilà, histoire de... Allez, à la limite... pourquoi pas ici, toc, et puis celle-là, voilà, le reste elles vont partir, il n'y aura pas de problème. Voilà, bien, j'ai terminé d'effacer l'objet. Une fois de plus, vous avez vu, j'ai pu recoller des étoiles, c'est pas un problème du tout. Et maintenant, on va se rendre, attendez, je vais changer d'objet, on va se rendre dans filtre, ensuite vous allez dans bruit, et anti-poussière. Et là, on va faire un anti-poussière vraiment puissant, voilà. On va voir si même en montant un peu, je peux pas avoir quelque chose un peu plus lissé. Là, c'est pas mal. Ok. En fait, il faut que vous ayez quelque chose de progressif, des transitions qui soient douces, vous voyez, sur les gradients, et que les étoiles, l'objet, tout soit complètement dilué, confondu. Et vous cliquez sur OK. On pourrait se servir directement de cette carte qu'on vient de créer grâce à l'anti-poussière pour aller tout de suite la soustraire sur l'image d'à côté, mais cette carte, en termes de luminosité, elle va être équivalente à la luminosité que j'ai ici. Ce qui fait que si je soustrais une luminosité équivalente, je vais vite taper dans les couleurs de fond de ciel extrêmement sombres. Plus l'image que vous allez soustraire va être claire, pardon, plus ça va donner du sombre à la soustraction. Plus l'image que vous allez soustraire va être au contraire foncée, et moins vous allez retirer la soustraction. Donc en gros, de foncer cette image, excusez-moi, ça va permettre de doser en gros l'effet de retrait de gradient. Pour le faire, il n'y a rien de plus simple, CTRL plus L, c'est un niveau, et on va baisser la luminosité. Alors par exemple, on peut le baisser jusqu'au pied de la courbe, on peut faire un essai. Si jamais vous voyez que c'était trop, ben vous revenez sur cette image, vous faites annuler, et puis vous faites un coup de niveau moins fort. Voilà, par exemple. Donc on va essayer, là, en mettant au pied de la courbe. Vous pouvez très bien pousser plus loin les curseurs pour donner quelque chose d'encore plus sombre, comme vous pouvez le pousser moins loin pour garder quelque chose de plus clair. Là, j'ai volontairement, vous voyez, choisi de faire quelque chose de plus sombre que ce fond de ciel-là pour, lors de la soustraction, limiter les effets. Bien, donc maintenant que cette carte elle est faite, on va se rendre à nouveau sur l'image de départ. Je vais faire un CTRL plus D, c'est désélectionner, pour retirer le cadre que j'avais de sélection tout à l'heure. Et je vais me rendre dans Images. Et, alors attendez, je vais
de faire une bêtise, je vais aplatir l'image ici, puisque j'avais déjà corrigé 2-3 choses. Voilà, ok, super. CTRL plus J. Voilà. Souvenez-vous, là, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Le calque d'avant, là, je l'avais mis en mode couleur pour le HLVG, et ça ne marcherait pas, du coup. Donc là, il faut que je me retrouve sur un calque en mode normal, hein, ici, c'est pourquoi j'ai aplati et j'ai redupliqué. Et donc, je vais enfin pouvoir me rendre dans Image, appliquer une image. Alors voilà, par exemple, si je suis dans un mode fusionné gradient, vous voyez que ça fout les choses à plat, c'est pas du tout ce que je veux faire. Dans la source, vous allez chercher l'image qui contient la carte de gradient. Donc chez moi, c'est sans titre 1. Voilà, donc c'est celle-là. Vous allez ensuite vous assurer que vous êtes bien sur le calque arrière-plan, sinon nous n'avons qu'un seul. Coucher RVB. Et enfin, là, on va passer en mode soustraction. Donc de produit à soustraction. Tac, et voilà. Et vous allez pouvoir gérer, si vous le souhaitez, là, l'opacité. En gros, c'est la puissance du calque. Là, vous êtes à 100%. Si on se mettait à 50%, voilà, vous voyez, le gradient à nouveau apparaît doucement. Mais parfois, ça peut être sympa de garder une opacité pas trop forte pour contenir seulement le gradient sans perdre trop les couleurs non plus. Donc ça, c'est à vous de juger. Pour l'exemple, et uniquement pour l'exemple, je vais rester à 100 parce que c'est extrêmement tranché. Et comme ça, ce sera, je pense, beaucoup plus clair à l'écran. Deuxième point que vous devez absolument régler, parce que je ne sais plus quelle est la valeur par défaut ici, comme je l'avais déjà réglé moi, c'est le décalage. Le décalage doit être en gros compris entre 20-25 jusqu'à 50. Des valeurs entre 30 et 40 en fait fonctionnent bien. Pour vous montrer, voilà, imaginons je vais mettre 50, voilà, vous voyez, tac, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus clair. Si je mets 20, au contraire, j'ai quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc à vous, en fonction des chiffres, des valeurs que vous allez rentrer là-dedans, de trouver celle qui correspond pour le rendu visuel le mieux à votre image. Donc là, je vais rester sur 35 volontairement, toujours parce que je trouve que c'est un bon compromis par rapport à cette image. Et j'insiste bien sur le par rapport à cette image. Voilà. Et vous cliquez ensuite sur OK. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, là, le gradient a totalement disparu. Pour vous montrer ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Et même regardez l'histogramme là. Les trois couches sont parfaitement alignées. Lorsque je retire le gradient, vous voyez, la dynamique est beaucoup plus étalée et les couches sont un peu décalées. Alors, bien entendu, là, la dynamique, du coup, elle va être vachement resserrée. Donc, c'est quelque chose que vous devrez retravailler derrière. Hein. Le souci, par exemple, pour cette nébuleuse, alors j'ai pris parce qu'elle est un peu comme une sorte de galaxie, elle est petite, vous voyez qu'on ne l'a pas touchée en la gommant. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que tous les nuages sombres autour, ben, ils sont plats, là, on les voit plus du tout. Alors c'est sûr, on a réduit le gradient, il n'y a pas de problème, mais le défaut, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne vraiment principalement sur des galaxies ou des objets isolés. Même des nébuleuses isolées, hein, je sais pas, vous prenez par exemple M57, M27, si vous la gommez bien, il n'y aura aucun souci, mais il faut que ce soit des objets isolés, sans nébulosité autour. Dès que vous allez avoir en gros quelque chose de diffus, que ce soit en galaxie diffuse ou en nébuleuse diffuse, c'est foutu. Enfin, ça marche pas bien, c'est pas efficace. Voilà, donc voilà les limites de ce fonctionnement. Donc pour vous répéter les étapes, vous pouvez déjà virer le vert si c'est pas déjà fait. Si c'était déjà fait, pas besoin de le faire. Vous allez faire un copier-coller dans une nouvelle image, l'image de départ. Vous allez gommer l'objet avec l'outil ici correcteur. Et ensuite, et les grosses étoiles. Ensuite, vous allez faire un coup d'anti-poussière très puissant pour lisser l'ensemble. Vous allez légèrement assombrir avec un coup de niveau cette carte de gradient, ici. Voilà. Je vais la dézoomer, hop. Pour faire en sorte que l'image, lorsque vous allez la soustraire, n'ait pas trop de luminosité. N'oubliez pas, plus l'image est lumineuse, plus lors de la soustraction, vous allez avoir un impact puissant. Et du coup, vous allez créer un fond de ciel très noir. Alors, si jamais vous avez un gradient très puissant ou que le fond de ciel très noir vous plaît, libre à vous. Mais je trouve que c'est quand même bien de descendre un peu le fond de ciel pour limiter les effets trop violents de cette technique de gradient. Voilà, cette technique, elle est simple, elle est clairement perfectible, et il existe beaucoup d'autres techniques certainement plus performantes. Je vous présentais simplement celle-ci parce qu'elle reste quand même très accessible. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été plaisante et qu'elle vous sera utile. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.